Donc se constitue actuellement une nouvelle discipline qui s'appelle l'astrobiographie, c'est-à-dire l'étude de la carrière de gens au prisme de certaines configurations astrales très peu nombreuses, très bien connues, très bien définies. On n'est pas dans l'astrologue qui sort dans son chapeau, je ne sais quoi, on ne sait jamais ce qui va sortir. L'effet de surprise n'est pas dans ce que l'astrologue va dire, l'effet de surprise c'est sur le terrain que la personne en question qui a été désignée pour jouer un rôle à un certain moment, d'après son âge, parce que l'astrobiographie est liée à la question de l'âge, au stade à ce qu'on appelle d'ailleurs en astrologie, on parle de la théorie des âges. C'est une théorie bien connue que notamment a développé Jean-Pierre Nicolas, à savoir qu'à tel âge on fait ceci, à tel âge on fait cela. Mais cette théorie des âges n'a jamais approché de ce que je suis en train d'appeler l'astrobiographie. L'astrobiographie, paradoxalement, contrairement à la théorie des âges habituelle où on dit il y a l'âge de telle planète, l'âge de telle planète, là l'astrobiographie c'est au contraire de montrer que c'est le retour de la même planète, en l'occurrence Saturne, qui va structurer la vie des personnes et non pas la succession des planètes comme on trouve chez Ptolémée et comme dit récemment chez d'autres astrologues du contemporain. Alors, cette astrobiographie, elle est naissante d'une certaine manière, et elle va certainement se confronter à des problèmes, à des difficultés. Il faut qu'elle trouve sa méthodologie, son épistémologie. Mais je lui souhaite longue vie, puisque c'est moi qui l'ai élaboré, et je dirais que au niveau religieux, au niveau théologique, c'est très important, parce que finalement, on a là un schéma céleste qui s'impose à notre humanité terrestre. Et donc, les gens qui sont marqués, parce que tout le monde n'est pas concerné par l'astrobiographie, c'est uniquement une élite. Donc, on a là une dimension théologique intéressante qui désigne une humanité particulière. Et puis, sur le plan politique, il est évident que ça joue un rôle majeur, puisque par ce biais, on peut déterminer quels sont les candidats les plus propices pour telle échéance électorale. L'astrologue n'est plus celui qui va dire ce qui va se passer, vu les candidats qui sont là. Non, c'est lui qui doit déterminer, recruter les candidats les plus appropriés. Et ceux notamment qui vont créer la surprise, notamment des candidats jeunes, qui ont dans les 27-28 ans, et qui vont être des jeunes loups, si on peut dire, qui vont peut-être l'emporter sur une génération, parce que c'est bon de génération, 30, 60, c'est pas la même génération. Et les deux générations sont portées par le même processus astrobiographique. La génération des trentenaires et la génération des sexagénaires, en gros. Quinquagénaire, fin cinquantaine, début soixantaine, fin vingtaine, début trentaine, si on veut. Et ça, c'est un problème politique. Donc théologie, politique se rejoignent. Et l'autre jour, je disais que Jésus avait eu sa carrière, justement, autour des 30 ans, et il était mort d'après la tradition à 33 ans. Donc, voilà l'astrobiographie, et c'est à ça que j'ai l'intention de m'atteler, parce que c'est une forme d'astrologie soft, si on peut dire. Elle n'est pas chargée, plombée par toute l'histoire de thème natal ou de configuration planétaire, usine à gaz, etc. C'est quelque chose de simple, tout le monde peut comprendre. Ce n'est pas l'astrologie des horoscopes, des 12 signes zodiacaux, ça n'a rien à voir. Et c'est une astrologie des people, si on peut dire, l'astrologie de l'élite dans tous les domaines.